les chrétiens, également au retour de Isa alayhi salam, au retour donc de Jésus. Mais dans le retour de Isa alayhi salam chez les Nasara et le retour de Isa alayhi salam chez les musulmans, il y a énormément de différences. Mais, wallahu a'lam, on n'a pas réellement trouvé de versets ou de signes qui parlent de la venue de Imam Mehdi dans les Masadir, dans les livres des chrétiens. Concernant les Yahouds, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ils croient en la venue d'un sauveur également, mais très certainement ce sauveur, c'est quelqu'un qui doit venir également dans l'histoire de l'islam, mais pas en tant que sauveur, hein, bien au contraire. Et on avait vu, le 8e point, quelles étaient les prévisions, pas les provisions, quelles étaient les prévisions de Nostradamus, pour réviser ses cours, quelles étaient les prévisions décidément de Nostradamus quant à la venue de Mahdi. On a vu que certaines prédictions, certaines prophéties, on n'utilise pas le mot, mais certaines prophéties de Nostradamus étaient conformes aux explications du prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait expliqué que c'est quelqu'un qui travaille avec les shayatin, comme tous les sorciers, comme tous les devins. Et deuxièmement, son grand-père lui avait remis des textes qui avaient été substitués, volés aux musulmans dans les grandes bibliothèques, hein, et donc il a eu donc accès à certains textes extrêmement importants, certains hadiths de base que nous avons nous en notre possession à notre époque. Et dernier point, c'était le 9e point concernant Imam Mehdi. On avait fait ça le 1er juin, le 1er juin 2010, donc c'était avant le mois de Ramadan. Et la dernière fois, on avait parlé de l'après-Ramadan, donc on n'avait pas parlé d'Imam Mehdi. Alors, la situation du monde, quelle sera la situation de l'humanité à la venue d'Imam Mehdi? Et entre autres, quelles sont les conditions qui doivent être absolument réunies pour que Imam Mehdi fasse son apparition? Et on avait dit que la première condition, premièrement, c'est que la totalité des petits signes de Qiyamah se soit réalisée. Et on avait dit que parmi les petits signes de Qiyamah qui ne se sont pas encore réalisés, il y a la péninsule arabe qui doit un jour redevenir verdoyante avec des fleuves qui coulent. D'accord? Et on avait expliqué également, ce n'est pas les cultures sous serre qu'on voit dans le désert saoudien qui est dû à l'irrigation. Ça, c'est un travail du ministère de la Culture. Ça n'a aucun rapport avec les signes de la fin des temps. Mais réellement, la péninsule arabe, un jour, redeviendra verdoyante. On avait vu qu'il y a certains scientifiques qui annoncent la chute éventuelle un jour d'une météorite qui risque de bouleverser le climat sur la Terre. On pourrait peut-être faire une comparaison avec ce qui s'était passé à l'époque des dinosaures, ce que certains scientifiques expliquent comme raison principale de la disparition des dinosaures, une météorite tombée sur la Terre qui a bouleversé le climat. On peut penser à un éventuel inversement des pôles. Wallahu a'lam, on n'est pas là pour trouver la raison, on est là pour croire. On est là pour apporter iman sur les deux seuls petits signes qu'on n'a pas encore vus. Sinon, tous les petits signes annoncés par le prophète alayhi salatu wassalam, même les signes qui peuvent paraître un peu surnaturels, ces petits signes-là se sont réalisés. Et le deuxième petit signe qui ne s'est pas encore réalisé, donc c'est cette fameuse montagne d'or qui doit émerger un jour de l'Euphrate. Et là on a vu également certains savants sont d'avis que c'est le pétrole, mais on a bien vu que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a expliqué les termes avec les mots du hadith qui ont été utilisés, prouve bien que cela ne peut pas être quelque chose de liquide, ça doit être absolument quelque chose qui va être pris par les gens et que les gens par millions, par milliers, ils vont se battre et ils vont s'entretuer pour s'en emparer. Donc ça a été annoncé par le prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, comment cela va se passer? Est-ce que le fleuve, donc l'Euphrate, son cours va changer ou alors il va s'assécher? Là aussi, on n'est pas là pour chercher des explications. Il ne faut pas trop chercher. De manière générale, on doit bien comprendre que lorsqu'on parle du aqidah, lorsqu'on parle des croyances, on n'a pas le droit de faire des ijtihad. Ijtihad, c'est quoi? On n'a pas le droit de faire des suppositions, on n'a pas le droit d'essayer d'apporter une touche personnelle ou de donner des interprétations qui sont en décalage avec les textes. Parce que les aqidah, c'est les croyances. Et la croyance d'un Hanafi, d'un Shafi'i, d'un Maliki, d'un Hanbali est exactement la même. On peut avoir des divergences dans le fiqh, dans la manière de faire la salat, dire amin fort, oui ou non, lever les mains, oui ou non. Ça, il n'y a aucun problème. Pour toutes les aqwal, pour toutes les façons de pratiquer, il y a des dalils, il y a des hadiths. Mais dans le aqidah, dans le dogme, dans les croyances, on ne peut se permettre de diverger. Et la meilleure façon, de ne pas diverger, c'est quoi? C'est de rester fidèle au texte et de ne pas trop
laisser aller notre imagination. D'accord? Il faut rester neutre, objectif face au texte. Alors, deuxième grand signe deuxième situation, deuxième description de l'humanité avant la venue de l'imam Mehdi, c'est une condition pour que l'imam Mehdi arrive, c'est que l'humanité connaîtra quantité de troubles, quantité de fitna. Et les fitna, ce sont principalement les péchés. Et ça reprend tous les petits ashrat as-sa'a, tous les petits signes de qiyamah qu'on avait vus, consommation d'alcool, l'adultère, l'homosexualité et tout ce genre de péché qui deviendra quelque chose de général. Maintenant, on ne reprochera pas à une personne d'être ivrogne ou de boire de l'alcool en quantité. On ne peut même pas reprocher à un homme d'avoir des relations extra-conjugales parce qu'on appelle le mot adultère et le mot fornication n'existe pas sur le plan légal. Si on dit à une personne que oui, ce jeune il va forniquer, on va se moquer de vous. Il va avoir une aventure. C'est une aventure, c'est Koh-Lanta, c'est ce que vous voulez. Mais en aucun cas le terme fornication et le terme adultère n'est plus employé dans le vocabulaire français. Non, ça veut dire qu'il y a une généralisation, une banalisation du zina, une banalisation de la consommation d'alcool, et même l'homosexualité qui est un péché condamné par l'islam, même si on est dans un pays de droit où il y a des gens qui peuvent proclamer leur droit à l'homosexualité et qu'on n'est pas en droit de dire quoi que ce soit, mais dans notre croyance à nous sommes persuadés, nous devons rester fermes que cela reste un péché. De même que chez les chrétiens, chez les catholiques, c'est une des choses sur lesquelles ils restent fermes, et je ne sais pas combien de temps ils vont tenir, mais quand même, il y a une certaine fermeté face à ce genre de péché. Et ce genre de péché va se généraliser. Et également, si on analyse les faits d'actualité, nous voyons qu'avant le Qiyamah, le monde connaîtra des périodes de troubles. Et on avait donné quelques exemples, quand il y avait quelques petits conflits au Proche-Orient, on avait vu qu'il suffit parfois d'une étincelle pour déclencher une troisième guerre mondiale. Il suffit d'une étincelle, il suffit d'un discours mal placé, il suffit de quelques faits qui ne doivent pas avoir lieu dans certains endroits particuliers pour qu'il y ait un embrasement dans cette région du monde. Et si cette région du monde s'embrase, c'est la totalité des continents qui vont s'investir. Et là déjà, on voit quels sont les pays qui sont pro, quels sont les pays qui sont contre, quels sont les pays qui sont plus ou moins neutres, mais qui sont de telle tendance ou de telle tendance. Donc, il suffit de pas grand-chose. Mais avant la fin des temps, l'humanité connaîtra un chaos comme certainement il n'en a jamais connu. Également, troisième point, et c'était le dernier point qu'on avait abordé le 1er juin 2010, on avait vu que, ça reprend ce qu'on a dit en introduction, que l'oppression, le zulm, deviendra quelque chose de général. Kama muli'at zulman wa jura, que Imam Mehdi rapportera la justice, alors que ce dunya sera rempli d'injustices et de choses qui sont incohérentes. Et cette injustice touchera principalement les musulmans, à un tel point que le musulman ne trouvera plus aucun endroit où trouver refuge. Et nous voyons aujourd'hui que même dans certains pays musulmans, la situation n'est pas simple. Dans certains pays musulmans, on n'a même pas le droit de garder la barbe. Dans certains pays musulmans, une personne, moi j'ai eu le témoignage de personnes pendant le Hajj et tout, ils disent que que dans leur pays, si un jeune va à la Salatul Fajr, il se fait, la police locale, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les polices secrètes ou les renseignements de leur pays musulman là-bas, ils vont suivre cette personne, ils vont enquêter, ils vont ficher cette personne. Pourquoi un jeune se rend à la Salatul Fajr? Est-ce qu'il n'a pas des tendances extrémistes ou autre chose, etc. Donc la pratique même de la religion dans certains pays musulmans parfois devient problématique. N'en parlons plus de certains pays qui sont plus que laïcs, qui empêchent, voire découragent les femmes même à se couvrir les cheveux. Le châle même, dans certains pays musulmans, est extrêmement mal perçu. Également, à la fin des temps, le retour des génocides. Alors là, c'est un grand terme. C'est lorsque Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lorsqu'il parle d'Imam Mehdi, il dit « Dhaka yakhruju fi akhiri zaman, idha qala ar-rajulu Allah, Allah, qutil » rawahu al-Hakim. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dit que Imam Mehdi, c'est celui qui viendra à cette époque, donc à la fin des temps, lorsque quelqu'un osera dire Allah, Allah, qutil, cette personne sera tuée, cette personne sera exécutée. Donc, impossibilité totale pour le musulman à la fin des temps de pratiquer vraiment sa religion et même d'affirmer son identité de musulman. Et là, on avait parlé tout à l'heure des actes islamophobes
Et cette injustice, nous le constatons donc sur le plan individuel, mais également sur le plan international, sur le plan politique. Nous voyons bien qu'il y a des choses qui sont totalement incohérentes. Il y a des pays, il y a des puissances, il y a des groupes qui peuvent faire ce qu'ils veulent et ils savent qu'ils ne seront jamais punis, alors que dans le musulman, la moindre erreur sera immédiatement sanctionnée. Prenez un petit exemple et regardez comment cette mondialisation, elle est terrible. Regardez comment les gens se laissent facilement manipuler par la presse. Il y a eu récemment sur un site internet une nouvelle qui disait qu'une jeune fille aurait été violée à Makkatul Mukarrama dans un hôtel. Vous avez peut-être suivi ce fait divers sur un site internet. Alors, la question qu'on peut se poser, les gens disent oui, mais comment là-bas et tout. Et la question qu'on peut se poser, à New York, tous les 3 ou 4 secondes, il y a une femme qui se fait violer. À New York, à Philadelphie, à Chicago, tous les 3 ou 4 secondes, il y a une femme qui se fait violer. Regardez la semaine dernière ce qui s'est passé à La Réunion, fait divers, un père de famille, apparemment il prostituait sa fille de 12 ans, d'accord. Il amenait ses amis et des clients dans sa maison, je ne sais pas où ça, et sa fille était prostituée. Mais qu'est-ce qui est plus grave, d'accord? Quand ce genre d'événement, même parfois, vous voyez dans l'actualité, une dame qui travaillait comme femme de ménage en Arabie ou dans tel pays des Émirats, elle a été frappée, etc., elle a dû retourner chez elle. Mais quand ils vont saisir un cas par an, un cas sur 10 000, ils vont, extrapoler, et qu'on ne peut pas vérifier l'authenticité des sources, et deuxièmement, ils vont mettre les projecteurs à fond dessus dans le but de donner une image négative de la religion. Et là, comme on disait dans un discours récemment, si nous agissons comme Homer Simpson, que nous passons notre temps devant la télé à manger peut-être on ne mange pas des donuts, je ne sais pas qu'est-ce qu'on mange, et à croire tout ce que les médias nous disent, ce qui est le cas du citoyen lambda, on finit réellement par croire que vraiment, dans les pays musulmans où la charia est pratiquée, il y a ce genre d'exact.